Bonjour, c'est Jules de chez Gong. Aujourd'hui, on va voir comment gonfler une wing. Dans un premier temps, on va chercher un lieu avec pas d'objets qui peuvent endommager la wing, donc des bouts de bois, des coquillages, des graviers ou des épines. Ici, on a un endroit plutôt clean. La première étape, ça va être regarder d'où vient le vent pour mettre la wing sous notre vent, pour éviter qu'elle nous revienne dessus une fois qu'on l'aura déroulée. Donc aujourd'hui, le vent vient de derrière moi, donc on va gonfler la wing ici. Alors, on va mettre de côté la pompe, proche de soi, puis on va venir ouvrir la wing en faisant attention à la fermeture. Ça ne vienne pas pincer la wing. Dans un premier temps, du coup, on va attacher son leash de wing. Donc c'est un leash tout simple avec un scratch. On va venir l'accrocher à l'attache qui est faite pour, qui est à côté de la poignée de Freefly. Donc on vient rabattre le scratch. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir sortir la wing du sac. On met le sac de côté. S'il y a beaucoup de vent, on peut venir mettre du sable dessus pour éviter qu'il s'envole. Là, c'est pas le cas, il va pas aller bien loin. Donc on va pouvoir venir dérouler la wing. On va venir la sécuriser à l'aide de la pompe. Sur la plupart des pompes, il y a un leash fait exprès qui vient s'accrocher sur l'attache de wing. Si vous n'en avez pas sur votre pompe, vous pouvez venir la sécuriser avec le leash en faisant faire un tour avec le leash de votre pompe, puis en venant la sécuriser sur la poignée de Freefly. Comme ça, quand on la gonflera, la wing ne pourra pas s'en aller. On va venir fermer les valves de gonflage et de dégonflage. On va venir vérifier que le système One Pump qui est sous le cache néoprène soit bien en position ouverte pour laisser passer le flux d'air et pouvoir gonfler la wing en un seul point. Une fois que ces étapes sont faites, on peut venir dérouler la wing pour la préparer au gonflage. Si on ne le fait pas, le blader peut être tourné dans le bord d'attaque et donc venir faire une hernie en le gonflant ou en venant endommager du coup le blader ou la wing. On va pouvoir venir relier l'embout de pompe directement sur la valve. On peut venir retirer le sable qui s'est mis dessus pour éviter d'en mettre dans le bord d'attaque. Pour venir connecter la pompe, c'est tout simple. Il y a des ergots, donc il faut venir mettre la pompe bien en fond, puis faire un quart de tour, vérifier qu'elle soit bien mise. Une fois que c'est le cas, on peut venir gonfler sa wing. En gonflant la wing, on va faire attention à qu'elle se gonfle uniformément, qu'il n'y ait pas des plis. Si des plis viennent se former, c'est potentiellement que le blader a fait un tour dans le bord d'attaque. À ce moment-là, vous pouvez venir masser la wing pour que le blader vienne reprendre sa place dans le bord d'attaque. Une fois que la wing a pris sa forme, on va venir checker régulièrement sa pression en venant appuyer avec la paume de sa main sur la jonction entre le bord d'attaque et la latte centrale. Le but va être qu'il n'y ait que quelques plis sur cette jonction-là. Si votre wing fait des plis sur toute la partie du bord d'attaque, c'est que vous êtes sous-gonflé. Du coup, bien checker tous les 3-4 coups de pompe. Maintenant, ma wing est bien gonflée. On peut voir que des plis sont uniquement présents à la jonction et qu'il n'y en a pas autre part. On peut voir que les cerclages et chaque jonction de bord d'attaque ne forment pas de gros boudins. Ces deux repères visuels vous servent à regarder si votre wing est bien gonflée. A contrario, si votre wing est trop gonflée, on va faire l'exemple. Ma wing est trop gonflée lorsqu'elle ne fait aucun pli quand j'appuie dessus, même avec mon poids, ou que entre les jonctions, on voit se former des boudins. Je vais venir retirer de la pression. Si jamais vous êtes trop gonflé, vous pouvez venir en retirer en dévissant légèrement la valve de gonflage ou de dégonflage. Une fois que ma wing est bien gonflée, on va pouvoir venir déconnecter la pompe, refermer la valve, mettre le cache en néoprène et venir fermer le système One Pump. Une fois que le système est bien fermé, il faut penser à remettre le cache en néoprène pour éviter que pendant la navigation, cette petite pièce en plastique vienne endommager le SPI. Pensez toujours à avoir la wing sous la main pour éviter qu'elle ne s'envole avec le vent. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à l'attacher soit à un point fixe, soit à votre matériel, donc à votre planche, le temps de ranger la pompe. Et voilà, passez une bonne journée, au revoir.